Anything is possible. It started with a dream. Our passion made a difference and built a family. We've grown strong together. You know it's all because Alors, aujourd'hui, on va apprendre, c'est un grand mot, je vais vous montrer comment je réalise du papier design à partir d'un set de tampons et de 3 couleurs d'encre pour faire des cartes assez facilement et puis en ombre, mais avec une présentation un peu différente, puisque là, en fait, je suis partie sur un morceau une chute de papier. Alors après, on n'est plus obligé, quand on crée son propre papier, on peut l'agrémenter tout autour des couleurs qu'on a utilisées pour le créer, et on peut justement utiliser ces chutes. Donc là, j'avais une chute de papier, j'ai donc réalisé mon imprimé, j'ai ensuite coupé mes formes, et puis là, pour celle-ci, je suis venue travailler à l'éponge les 3 couleurs sur mon fond de carte. Donc j'ai joué avec du masking tape, je vais vous montrer, pour faire comme un effet de double papier. En fait, j'ai protégé le bord de ma base de carte, pour lui donner cette impression qu'il y a 2 papiers. Et puis pour l'autre, je suis venue utiliser un cardstock uni de l'une de mes couleurs présentes dans mes tamponnages. Donc pour ce faire, en règle générale, j'essaie d'utiliser un même set de tampons avec des formes. Alors bon, là sur des fleurs, c'est ce qu'il y a presque de plus facile, puisqu'il faut que ce soit un peu des formes abstraites ou du feuillage, voilà, du fleuri. C'est ce qu'il y a de plus facile en fait pour réaliser cette technique. Et ce qui est bien, c'est d'avoir en fait des dimensions un peu différentes de tampons, c'est-à-dire des grands, des moyens, des plus petits, de manière à pouvoir d'abord garnir avec quelques grands, ensuite venir mettre dans les interstices des tampons moyens, et puis compléter avec des plus petits tampons. Donc avec celui-ci, j'ai la chance d'avoir ce tampon là qui fait un cercle un peu irrégulier. Lorsque on l'utilise en 2e voire 3e génération, ça nous permet de faire des petites pastilles de fond. Sinon, j'utilise mes mousses et je reviens faire des motifs dans le fond, en fait, pour donner un peu de profondeur. Donc voilà. Donc ici, j'avais travaillé avec 3 couleurs, un violet horizon de bruyère, un vert sous l'écume et un pétale de rose. Là, je vais travailler avec 3 autres couleurs qui sont dans des tonalités différentes, mais toujours un moyen, un clair, un foncé. Donc là, je suis sur du bleu nuit, là, je suis sur du flamant fougueux, et là, du Copacabana. Donc je vais répartir mes grands motifs dans la couleur moyenne, c'est-à-dire flamant fougueux, je pense. Ensuite mes moyens motifs dans la couleur la plus foncée, le bleu nuit. Et puis d'autres petits motifs en Copacabana, et des moyens et des plus petits. Voilà. Et puis après, j'essaierai de faire un fond comme celui-ci là, à l'éponge, en dégradé, pour vous montrer comment je masque. Enfin bon, ça vous devez savoir faire, mais voilà comment j'ai fait pour donner cette impression. On peut également, je vais vous montrer après comment on peut aussi utiliser l'imprimé. On peut le couper de manière différente, et ensuite on peut avoir des fragments d'imprimé que l'on viendra coller sur une base de carte. Alors là, je vais pour la circonstance utiliser donc une demi feuille A4, c'est-à-dire que je vais la couper à 14,85. Et puis je vais venir travailler mon imprimé sur une moitié. Après, si vous avez beaucoup de cartes à faire, si vous voulez faire des cartes en nombre, hein, je ne sais pas, pour des invitations, pour d'autres occasions, et bien vous pouvez travailler une feuille A4 entière, voire même une feuille A3. Pas A3, 30-30 pardon, et ensuite on peut faire vraiment des cartes toutes différentes avec un plan de coupe. J'avais récupéré ça, une démo canadienne, je crois, qui avait fait un plan de coupe sur une feuille 30-30, de manière à avoir des formes d'imprimés différentes, et comme ça on avait, je sais plus si c'était 7 ou 8 cartes toutes différentes. Donc voilà, donc là je vais commencer avec mon demi A4. Alors, je vais commencer avec mes motifs les plus grands. C'est-à-dire que là, sur ce set de tampons, je vais utiliser ce motif-ci, qui est assez grand.
Et je vais donc le tamponner en flamand fougueux. Alors, aléatoirement, hein, on tamponne. Ah ben voilà. Déjà, je fais une bêtise. Alors, je viendrai reposer. Bon, on va commencer tout de suite de l'autre côté. Comme ça, ce sera plus sûr. Donc voilà, j'avais mal ancré mon tampon. Alors, que se passe-t-il sur mon tampon cet après-midi? Bizarre. Alors, l'encre ne se pose pas partout. J'ai peut-être un peu de saleté. Bon ben voilà, comme quoi parfois en direct il arrive de rencontrer des petits soucis. Vous voyez, j'ai l'impression que mon tampon avait un peu de saleté, ce qui fait que j'ai une partie qui ne s'est pas ancrée. Eh bien, on va recommencer, mais c'est pas très grave. En fait, je viendrai remettre un petit peu d'encre d'une autre couleur et puis voilà. Non, bah décidément, c'est pas ce qui se passe. Alors, ouais, j'ai l'impression qu'il n'est pas bien collé. Alors, est-ce que je l'ai mal rangé? Alors, je vais laisser l'encre. Eh ben voilà. Donc là, c'est ok. Voilà, c'est bon. Bon, bah, je ne devais peut-être pas l'avoir bien fixé, ce qui fait que je me suis retrouvée avec des morceaux de couleur enlevés. Bon, c'est pas très grave, on mettra, je viendrai poser une autre couleur dessus pour dissimuler. Oui, alors j'ai mon Stamparatus, effectivement, la planche à tampons, c'est vraiment très pratique. Mais là, en fait, l'intérêt, c'était de vous montrer qu'on pouvait, avec un minimum de matériel, réaliser un tamponnage et des cartes. Voilà, bon, effectivement, j'ai mon Stamparatus qui est pas loin. J'aurais pu l'utiliser, mais non. C'est vrai que c'est pratique, hein, une planche à tamponner comme ça. Au moins, si on a un petit manque sur son tampon, eh bien, il suffit de réancrer et puis voilà, on n'a pas gâché. Bon, là, je viendrai mettre un petit peu de tampon. Alors, après avoir étampé avec le plus grand, je vais utiliser un moyen. J'avais utilisé, bon, je vais réutiliser les mêmes, comme ça on aura, voilà. Je vais prendre ma couleur bleu nuit. Alors, avec un plus petit bloc. Donc, avec le bleu nuit, je vais venir remplir entre mes grands tampons. Alors là encore, hein, je n'oublie pas de faire sortir du cadre. Bon, de toute façon, automatiquement, puisque ensuite on va couper, on aura des tampons qui sortiront. Alors, c'est pratique pour faire des cartes, ce système de création de papier à l'aide de tampons, mais c'est bien aussi quand vous faites des mini-albums. Bon, c'est vrai que j'en fais pas énormément, moi, de mini, mais quand vous faites un mini-album, par exemple, que vous avez des tamponnages sur certaines pages et que vous voulez alléger, en fait, vos photos, vous allez mettre des pages qui vont avoir que du papier. Et bien, à ce moment-là, vous pouvez créer votre papier avec les tampons qui vous servent à agrémenter vos photos. Et comme ça, vous avez systématiquement un rappel de vos tampons utilisés avec les photos. Vous avez un rappel sur votre papier. Ça peut être aussi intéressant de travailler un mini-album comme ça. Et du coup, il vous faut simplement de l'encre et du papier blanc. Donc ça, c'est plutôt économique. Alors, je vais faire maintenant quelques feuilles. Alors, je vais venir rattacher quelques feuilles autour de ma petite fleur.
Alors là, elles sont en Copacabana. Je viendrai mettre un autre rappel de Copacabana tout autour de mes grandes fleurs. Alors avec cette technique, hein, vous pourrez utiliser et vos tampons préférés et vos encres favorites. Hein. Puisque comme il en faut 3, c'est l'occasion de mélanger parfois des encres opposées qu'on n'utiliserait pas forcément sur certains projets. Mais là, pour créer un papier comme ça, il faut oser mélanger des couleurs qu'on n'aurait peut-être pas forcément pour habitude de mettre ensemble autrement. Bon, alors après, en respectant toujours la règle de 3, parce qu'après c'est un peu fourni, mais comme je vous le dis souvent, la règle de 3, on utilise des couleurs... 3 couleurs, mais après on peut les dégrader en enlevant de l'intensité, en déchargeant sur un brouillon à côté l'encre, et à ce moment là on a une intensité différente, mais on est toujours avec la même couleur. Donc là j'ai des petits points sur mon jeu de tampons, donc je vais venir les mettre en Copacabana également sur le haut de mes fleurs. Donc voilà, ensuite je vais venir faire quelques petites fleurs dans le coloris rose flamant fougueux. Alors je vais utiliser ces petites fleurs-ci. Hop. Je vais venir faire des petits trios de fleurs. Alors maintenant je vais jouer avec ces fameux cercles imparfaits et en deuxième génération, de manière à faire un fondu comme si j'étais partie avec de l'éponge. Donc je vais utiliser ma couleur bleu nuit. Alors j'ai mis mes doigts dessus, c'est peut-être ce qui a fait que tout à l'heure. Donc là donc si je fais en première génération, j'ai ça. En deuxième, j'ai encore ça, c'est un peu foncé. Je vais le mettre en troisième génération en fait. Donc une fois, 2 fois. Et vous venez tamponner. Voilà, en troisième génération, c'est déjà... je pourrais même faire des 4e générations à certains endroits. Chance we have to give. You can do most anything, so just do what you love. Live it, share it, you know it's what your dream. Ça me paraît pas mal rempli. Je vais reparsemer 2 petits points et puis ensuite je vais pouvoir couper. Alors, je vais utiliser par contre des tout petits pois que je vais poser en bordure de mes cercles. Mais en première génération là par contre. Le papier me convient comme ceci. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Il est chargé sans trop. Bon, j'ai quelques endroits où j'ai un petit peu de blanc. Je vais peut-être rajouter quelques petits pois dans la couleur Copacabana du coup pour recombler ces petits interstices. Alors après vous pouvez jouer à l'infini hein, avec
des plus petits, des moyens, des plus grands motifs. Donc voilà, notre demi-feuille A4 est donc remplie. Alors ensuite, eh bien, je vais la couper. Alors, je vais d'abord me réserver un morceau donc d'une valeur de 10 cm que je pourrais poser simplement sur une base de carte. Et puis l'autre morceau, je vais le séparer en deux. Donc celui-ci, je le coupe, je l'utiliserai pour une base. Et celui-ci, je vais faire des fragments de 2 cm et demi. Non, de 3, j'ai dit. Alors, et puis je vais vous montrer comment on les pose ensuite. Alors, essayez de les garder. Bon, sinon après, vous essayerez de les reconstituer tel un puzzle. Mais essayez de garder l'ordre dans lequel vous les avez coupés, de manière à pouvoir les coller facilement. Alors, quand il vous reste une petite chute, n'hésitez pas à la poser sur votre enveloppe, par exemple. Donc là, on va pouvoir venir mettre nos 3 petites bandes en laissant un intervalle régulier entre chaque. Alors, l'intervalle, on va les mettre que sur le sens de la hauteur. Et puis, on viendra retailler bien au bord de la carte. Plutôt que de tailler plus court au départ, j'aime mieux retailler ensuite, une fois que tout est positionné. Je vais venir coller chacune de mes bandes. Donc, en fait, j'ai 9 cm de papier, puisque j'ai fait 3 bandes de 3. Et ma base de carte mesurant 10 cm et demi, je vais laisser à peine un demi centimètre entre chaque, puisque j'aurai 4 intervalles. Donc je vais venir mettre à peine un demi centimètre. Voilà. Essayez de répartir. Bon, après, si vous n'arrivez pas à répartir à l'œil, mesurez. Faites un petit point de crayon de papier de manière à vous guider. Alors ensuite, je vais venir couper, mais il n'y a pas énormément qui dépasse. Voilà, il y a un demi-millimètre. Voilà. Vous avez une première base de carte, donc on viendra faire un tamponnage juste de messages joyeux anniversaire par exemple, ou bonne fête. Et puis vous avez une carte qui est prête en un minimum de temps. Sur l'enveloppe, vous pourrez coller ce petit rappel de cartes ou l'utiliser pour une autre création. Et donc sur celle-ci, je vais venir faire le même principe qu'ici. Donc je vais venir couper donc 2 morceaux. Donc celui-ci faisait 6,5 sur 10. Donc là je crois que j'étais aussi restée, oui, 6 sur 10. Donc je vais recouper donc un morceau de 6,5. Et puis il nous restera un autre morceau de 6,5. Donc là pareil, à poser dans l'autre sens si l'on veut faire un rappel d'enveloppe. Alors ici, moi j'avais utilisé un die. Oui, un air de printemps avec ses couleurs. Donc celles-ci sont douces et puis celles-ci un petit peu, mais bon, elles sont quand même printanières. Celles-ci sont plus tendres et celles-ci sont un petit peu plus peps, mais toujours dans des couleurs printanières. Donc là, j'étais partie avec un die en fait couture, mais voilà, vous pouvez très bien ne pas couper au die. Par contre, ce qui peut être bien quand vous ne coupez pas au die comme ça, c'est de prendre une mousse et puis d'encadrer en fait votre morceau de papier design. Donc là, je vais prendre une mousse avec le Copacabana et doesn't matter where you go, you find a friend who does just what
show. One card at a time. Et donc ensuite, je vais tenter de faire un dégradé sur ma base de cartes. Alors, donc voilà une autre base de cartes. Et je vais avec du washi tape faire toute une bordure de quelques millimètres. Hein. Alors c'est bien d'avoir un washi tape qui est transparent, enfin qui est plus ou moins transparent. J'avais utilisé un washi tape blanc, on voyait un petit peu mieux. Sinon aidez-vous de votre plan de travail pour mesurer en fait environ un demi-centimètre tout autour de votre carte. Comme ça, vous allez pouvoir avoir une bordure qui va être régulière. Voilà. Et donc la dernière. Alors, ce washi tape a comme des lignes. Mais elles ne sont pas transparentes. Voilà. Alors, je vais reprendre donc mes 3 coloris d'encre. Et puis, je vais donc faire des cercles en partant de l'extérieur, hein, comme j'ai l'habitude de faire. Hein, vous avez déjà dû me voir réaliser ce genre de fond à l'éponge. Donc, j'enlève l'excédent à l'extérieur de ma carte. Alors, oups, j'ai l'impression que mon angle n'était pas très bien formé. Et je divise plus ou moins en 3, hein, de manière à avoir le même espace. Donc, ensuite... Anything is possible. It started with a dream. Our passion made a difference and built a family. We've grown strong together. You know it's all because everybody plays a part in doing what we love. You can bet it doesn't matter where you go. You find a friend who does just what they love and lets it show. One card at a time can really change the way we live. Focused on the sharing and the chance we have to give. You can do most anything, so just do what you love. Live it, share it, you know it's what you're dreaming of. What we love, what we do makes a difference in me and you. All these years of inspiration and love. Oh, how we live and what we say. Voilà, ma base de cartes est prête. Avec sa petite bordure qui donne cet effet de nouveau papier dessus. Et au final, non, c'est notre base de cartes qui est colorée. Alors, je vais pouvoir ensuite, alors soit coller droit, soit coller en biais. Enfin, on fait un petit peu comme on veut. Ici, j'étais partie sur quelque chose de très droit avec des mousses. Donc, je vais reprendre mes mousses et puis coller... donc j'en mets 4. You can do most anything, so just do what you love. Live it, share it, you know it's what you're dreaming of. It's what you're dreaming of. Voilà, et je vais venir maintenant tamponner un message de joyeux anniversaire. Alors je vais vous dire pourquoi de bon anniversaire. Pourquoi bon anniversaire? Puisque je ne sais pas si vous avez suivi
j'en ai déjà parlé en fait. Stampin' Up nous propose de faire un petit challenge avec nos clientes, alors les expertes, les novices en fait, avec toutes les personnes qui voudront bien se prêter au jeu. On propose de réaliser ce type de carte tout simplement avec du papier, de l'encre et sur le thème d'anniversaire. Donc si vous aussi vous voulez participer à ce challenge, il vous suffit de reproduire une carte comme on a fait aujourd'hui, de la poster sur l'un de vos réseaux sociaux avec le hashtag Simple Stamping, donc SIMPL STAMPING, donc pour simple tamponnage. Et une fois que vous l'aurez posté sur vos réseaux sociaux, Stampin' Up ira récupérer ces informations et vous pourrez ainsi participer au petit challenge et peut-être gagner des produits Stampin' Up. Donc voilà, c'est tout à votre intérêt d'essayer de reproduire ce genre de carte et de la poster sur vos réseaux sociaux et ainsi tenter de gagner des produits Stampin' Up. Vous prenez deux messages d'anniversaire, hein, un que je vais utiliser sur l'une des cartes et puis l'autre sur l'autre. Alors je vais reprendre mon massicot, je vais peut-être fermer mes angles pour pas faire de bêtises. Je vais reprendre mon massicot et je vais couper, hop, oui, je pense que ça doit être le milieu. Mes deux petites étiquettes. Et voilà, je vais en poser une ici. Alors comme je vous disais tout à l'heure, il y a toujours moyen de camoufler quand on a fait une petite bêtise. Donc voilà, mon tamponnage qui n'était pas parfait va se retrouver caché par mon étiquette de joyeux anniversaire. Et puis j'aurais pu aussi choisir de lui mettre un petit peu d'encre en supplément. Voilà, donc je prends mon étiquette, alors je mets le bord en bordure de mon effet papier. Et puis voilà, je vais faire la même chose pour l'autre carte. Je vais peut-être la mettre au milieu, mais ceci, et ce sera fini. Donc j'ai réalisé deux cartes d'anniversaire sensiblement différentes avec un papier réalisé à partir d'une demi-feuille A4. Après, vous pouvez décliner votre mise en page à souhait, hein. Après, il vous suffit d'avoir un peu d'imagination et puis faire des formes un peu différentes. Bon, ici, j'étais partie, je pense que je vais faire la même chose. Je vais prendre un morceau de papier design, de papier uni, pardon, et puis coller mon papier créé ici. Vous pouvez décliner à l'infini et faire de jolies cartes d'anniversaire et faire également des pages pour vos mini-albums. Je vais vous laisser pour cet après-midi. Je vous souhaite une belle après-midi. Alors, je vous dis à bientôt. Bon après-midi. Au revoir.